je me prénomme Francette. Je suis mercière, je suis quasiment née mercière parce que quand ma maman était toute petite, j'étais derrière son dos quand elle pédalait à la machine parce que moi je faisais à dada. Donc je suis quasiment née mercière, ma vocation c'était ça, la mercerie. Et puis j'ai jamais voulu faire autre chose que mercière. J'ai acheté le 1er avril 1988, mais avant cela je travaillais avec ma maman. Mais le magasin, ça fait plus de 140 ans que c'est une mercerie. Il y a eu, on est monté jusqu'en 1876, au-delà on n'a pas eu le temps d'aller aux archives. Je sais qu'il y a eu 2 paires de demoiselles qui ont tenu la mercerie, les mademoiselle L et puis d'autres personnes. Après il y a eu une dame et ensuite ma maman qui a tenu la boutique et moi j'ai repris après ma maman. Donc toutes ces personnes-là, ça fait 140 ans. Alors mon métier, il est super agréable, super sympa, on a plein de clients, toutes sortes, des jeunes, des anciens, des rigolos, des moins rigolos. Et la plupart du temps, c'est des gens qui ont des petits soucis, soit de trous de mythe, une fermeture éclair qui a cassé, la tirette, enfin, qui ont plein de petits soucis, des petits problèmes, et ils viennent en général pour qu'on leur trouve une solution. Alors, en réalité, on arrive toujours à les dépanner. Et puis après, on a des clients qui viennent pour la couture, donc la couture qui font leur vêtement en entier, c'est-à-dire qu'ils achètent le fil, la toile collante, la fermeture éclair. Et puis bon, on arrive en fonction de la personnalité de la cliente, du tissu, du modèle, à lui trouver le bouton qui correspond. Donc bon, vendre les boutons, c'est aussi très passionnant. Et puis après, on a de la décoration aussi, donc c'est une autre clientèle qui vient pour trouver des articles qu'on ne voit pas voit pas partout, un petit peu original. Donc on a vraiment un choix, une clientèle avec un choix tout à fait varié. La vente il y a un contact qui est quand même bien relationnel. Et puis, on connaît les clients, on discute avec, elles nous racontent leurs histoires, leurs mésaventures. On fait des fois un petit peu la psy, même assez souvent d'ailleurs. Et puis, c'est sûr qu'au point dépannage, on a plein de clients aussi qui viennent chercher des idées, qui posent plein de questions, qui cherchent, Ouais, c'est passionnant, hein. Je pense qu'il faut vraiment donner, quoi. Pour recevoir, on fait des ventes à 2 centimes, 6 centimes, hein. Voilà, donc on reçoit peu. 2 centimes, c'est 10 cm d'élastique, hein, à 20 centimes le mètre, donc 10 cm, 2 centimes, quoi. Alors, il y a une mercerie qui se trouve à Nogent-Jaurès, mais ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'elle cherche à vendre. Et en règle générale, les merceries sont plutôt en voie de disparition, en train de se développer, dû à la conjoncture, dû à Internet qui est un sérieux concurrent, à un mode de vie qui change, une évolution. Donc c'est un métier qui est relativement difficile, mais très agréable. On est dans un petit commerce de proximité qui n'est pas rangé comme les chaînes où tout doit être bien aligné. Et bon, ça ne me va pas du tout, déjà, par rapport à la personnalité de la commerçante. Les produits sont quand même bien variés. Il y a des demandes parfois surprenantes, mais bon, on arrive, on fait tout pour satisfaire, quoi. Je cherche, je commande, j'interroge mes fournisseurs, on fait des salons, on se déplace, on est relativement actif. On arrive en majeure partie à contenter tout le monde, mais il arrive parfois, comme ce matin, une dame qui avait une demande bien précise sur un bouton noir et on n'avait pas parce qu'elle voulait du mat et j'avais du brillant. Donc elle va réfléchir. C'est vrai que bon, je suis quand même bien
J'ai un stock assez important quand même dans les boutons et tout ce qui est métrage. Je pense que c'est ça qui fait un peu ma force. Après, il y a l'ouvrage, il y a la couture, il y a un peu de textile, il y a les toiles à broder, il y a tout ce qui est breloque. C'est vrai que la mercerie, c'est vraiment très, très large, quoi. On se déplace à l'étranger. Je ne fais pas de création, j'ai pas le temps. Bon, je bricole un petit peu à la maison, mais c'est toute de la marchandise que je vais choisir et qu'on ramène et qu'on met en vente. Je suis passionnée, oui. Il faut, de toute façon. Sinon, il faut être passionné. Dans ce métier-là, il faut être passionné, sinon, il y a tellement de travail, tellement de manipulation, tellement de... Il faut s'investir, quoi. Hein. Voilà. Puis j'ai la chance d'avoir un époux qui m'aide et qui s'investit avec moi. J'ai dû faire un concentré.